Donc, il a fallu que je crée un côté front-end. Pardon. Parce que en gros, on avait fait pas mal de choses au niveau back-end. On avait créé un modèle, Mongoose, avec schema et model. Et en réalité, il y avait une petite erreur. Donc, j'ai retravaillé ça. Mais on la verra. On la verra. Ensuite, donc, on avait nos middleware, avec le middleware qui correspond à la gestion des erreurs coarse. Euh, Celui-ci qui correspond au post, au requête post et au requête get. On avait rendu ça exportable effectivement puisqu'on l'associe à notre serveur avec une gestion des erreurs handler et normalize port pour normaliser le port qu'on utilise. Donc j'ai créé un front-end pour aller avec, un mini, hein, il est tranquille, il est en JavaScript pur. Et c'est un formulaire, si on regarde bien le topo, c'est un formulaire, donc il se présente de cette façon. Je récupère les informations, alors comment ça m'a fait aussi des révisions, je peux vous le dire. Donc en réalité, ce qui me sert pour récupérer les informations, c'est les ID. Donc voilà, parce que dans le main.js qui est associé à ce index.html, très banal en réalité, j'ai rien mis quasiment dedans. Le main.js, dans le main.js, on voit que dès le départ, je récupère des informations avec les getElement by ID. J'aurais pu utiliser .querySelector, mais en fait j'ai utilisé ça plutôt. Donc ensuite j'ai créé un objet formObject, tac tac tac, qui a des informations tranquille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé ce formObject à effectivement. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser le spread, je me demande même si j'aurais pas pu l'utiliser. Bon, bref. Et donc, j'ai associé aux éléments qui sont attendus par notre backend. Si vous regardez bien la requête post, on attend déjà, on utilise le modèle Mongoose, donc on attend un ID, un title, une description, a price, donc ID, title, description, price, donc c'est les quatre attendus, pardon. Et si on regarde encore le post, on voit qu'effectivement il y a un spread de tout ce qui va être fourni par notre requête. Donc je regarde ma requête et ma requête va fournir tout ça dans le corps de ma requête, donc dans le request body. Ça va fournir ID, title, description, machin, donc en gros j'ai tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé un truc comme ça, mais étant donné que c'est obligatoire dans le schéma, c'est un peu bête de faire ça. En fait, on peut, et d'ailleurs ça fait redondant, donc je vais vraiment delete le truc, mais le problème c'est que je dois pas le rendre obligatoire là, parce que ça va pourrir mon code. Donc là, on enlève, il n'y a que trois choses qui sont maintenant obligatoires, title, description and price, puisque l'ID va être fourni par MongoDB automatiquement quand on va ajouter un élément à la base de données. Donc, je vous montre ça. Donc, hop, hop. Donc, je regarde mon back-end. Ouais, j'ai remis le delete ID. Donc, en gros, c'est simple. Là, je demande le numéro identifiant dans mon article. Enfin, dans mon formulaire, pardon. Je demande un ID. Donc, ça va mettre par exemple 25, mais il sera effacé de toute façon. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Même si on aurait pu effectivement récupérer par l'ID et pas par l'autre ID, mais on peut récupérer par d'autres choses, par d'autres. Si c'est pas avec l'ID, ce sera avec le titre que je vais récupérer. L'ID était plus simple parce que celui qu'on nous fournit est assez complexe. J'aurais pu laisser l'ID d'ailleurs, hein, j'aurais même peut-être dû. On verra plus tard si j'en ai besoin à nouveau. Donc là, on va faire un petit test. Donc on s'enlève du back-end.
on s'en fiche. Donc ça, c'est nos 3 fichiers front. L'index.html, donc c'est ce formulaire-là que j'ai un peu décoré avec du SCSS, vite fait. Et le main.js, c'est alors dans ce main, donc il y a effectivement mes variables, il y a mon objet qui recueille les informations, ID onChange, à chaque fois j'écoute les événements, là et je récupère la valeur. Et effectivement, étant donné que dans mon back-end, le modèle attend un nombre pour le prix, j'ai été donc obligé, alors, et d'ailleurs je vais modifier, parce qu'en fait ça on n'en a plus besoin, donc ID on le balance, ça on va le balancer aussi, on va pas le donner. Et donc, étant donné que le prix, on attend une valeur en integer, donc j'ai été obligé de transformer la valeur qui est en string lorsque on l'écrit ici en integer avec un parse int et une base 10, donc c'est tranquille. Tac tac tac, donc j'ai tout là, toutes mes écoutes sont là, donc j'ai 3 écoutes, c'est-à-dire qu'en réalité il y a même des console logs qui vous permettent de voir la chose de manière correcte. Alors je vais agrandir ce côté là, hop, donc on va voir ça, donc hop, alors je vais peut-être réactualiser. Donc j'ai des petites informations par-ci par-là qui arrivent, c'était moi qui avais souhaité les mettre, donc on voit que l'objet il est vide au départ, 3 éléments mais qui n'ont pas de valeur, donc on va mettre par exemple, d'ailleurs en fait c'est même bête, ce truc là ne sert plus à rien, je vais supprimer, hop, je vais supprimer dans mon index machin, je supprime ces divs. On va la remplacer par autre chose plus tard, par exemple par une photo, une image, ça va être mignon. Je sauvegarde, je réactualise, on n'a plus ça. Donc on va donner un titre à notre article, par exemple ordinateur. Là on va préciser MacBook Air en super état, quasiment jamais utilisé. Donc les informations sont récupérées, comme on voit, puisqu'il y a une écoute. L'élément est attaché à un écouteur. Donc voilà, on était dans celui-ci là, donc il y avait une écoute, puisque si on regarde bien la description, et on a écouté, on a la valeur. On la donne à forme object description, donc à ça. À ça. Et on continue tranquillement. Alors le prix, on va mettre 800 €. Donc maintenant on a toutes les informations, donc on va regarder si notre requête se fait correctement, la requête post, si notre backend y répond favorablement en fonction des informations qu'on a données. Normalement tout est correct. On va voir ça directement dans réseau. On va voir si ça va être accepté. Et là, tout est accepté, il n'y a pas de problème. Item saved, c'est exactement le message qui était censé être affiché. Donc item saved. On lui a donné ces informations-là. Donc il nous a répondu item saved parce que si on regarde notre backend, on voit que ce qui était obligatoire, c'était title, description, price. On a respecté les types, le type des variables, on l'a respecté. Ensuite, lorsqu'on va dans notre API et qu'on regarde post, on voit bien que ça supprime, en fait ça supprime ce qui n'existe pas, donc ça ne sert plus à rien. Ça nous envoie une requête un statut 201 si tout fonctionne bien. Si tout fonctionne bien, bon, c'est 201 effectivement qu'on a reçu en statut, avec le message
qu'on a pu lire, item saved, qui se lit ici. On clique sur ça et on va dans aperçu, dans réponse, et item saved est là. On peut sans doute, non, on peut pas le lire ici, mais on peut le lire là, donc tout s'est bien passé. Donc voilà comment on passe du back-end au front. Donc en fait ça peut être un peu plus visible encore si on met une petite image. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer notre modèle dans le back-end. Donc je vais diminuer ça. Ce qu'on peut faire donc, c'est que dans le back-end, dans le modèle, alors ça, on peut rajouter image URL. On peut rajouter un type, donc string, required, on va mettre true. Donc déjà on a changé, c'est devenu obligatoire, donc évidemment du côté font, alors je diminue ça, mais du côté front, on va devoir également rajouter une petite image. Là, décrivez, donc copier, je vais refaire ça, CTRL V. On va l'appeler image div. Et là, on va mettre sélectionner un URL, insérer l'URL de l'image. Alors, c'est du texte, image, donc c'est comme ça que ça se fait. Alors, URL de l'image. Alors, on va voir si ça s'affiche correctement. Donc, image URL, c'est un peu gênant. Je vais là, donc, image div. Alors, ça n'existe plus, donc on va mettre ça. Celui-ci n'existe plus, donc c'est parfait. Donc voilà, il y a la même forme, le même format, la même mise en page. On va mettre... Pourquoi c'est un texte d'ailleurs que j'ai mis? Non, c'est pas un texte, ok. Non, je vais juste vérifier que ce n'est pas un texteria que j'ai rajouté. Ah si, c'est un texteria, ok. Type. Non, en fait c'est bête, c'est input. Et on va enlever la balise fermante puisqu'elle n'existe pas, elle se ferme, elle est ouvrante et fermante. Hop. Donc voilà. Là donc ce que je fais, c'est que je vais sur Pixabay, je vais chercher par exemple une image de voiture. On va enregistrer ça dans notre base de données. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais donc on fonctionne avec une base de données MongoDB, on fait un rechargement et on voit qu'il y a un objet maintenant, mais on va le supprimer. Delete. On va aussi apprendre à effectivement créer ce middleware de suppression plus tard. Ensuite, on revient dans ça, donc on fait une voiture. Des voitures, c'est pourri, pourquoi il n'y a pas mieux? Ah voilà. Alors on va sélectionner celle-ci, elle est super jolie. Copier l'adresse de l'image. Donc ce qui se passe, c'est que ici, on va coller l'adresse de l'image. Waouh. On va mettre un titre voiture de sport. La voiture la plus classe au monde. On va récupérer toutes ces informations. Mais d'abord, il faut les sauvegarder. Donc, on y va. Donc, on inspecte. Oh, on a un message d'erreur. Donc, j'ai pas respecté quelque chose. Donc, bah, c'est pas grave. Ça va vous donner un exemple. Est-ce que j'ai pas dû respecter? C'est le type. C'est le type sans doute
mais je vais déjà regarder. Hop. Alors, hop, on fait... non, on fait réseau. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un type string. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Aperçu, image URL. Ah, mais c'est simple, j'ai fait tout ça, mais je ne l'ai pas effectivement mis dans le mail. Donc, il manque image URL de point form object image URL. Donc, hop, je mets une virgule, je ne me trompe pas, je l'ajoute dans l'objet. Alors, image URL de point vide. Ensuite, j'écoute image URL en change égale l'élément hop ensuite ce que je fais non, faudrait mieux que ce soit cet exemple là parce que CTRL-C, CTRL-V. Alors ensuite ça reste la même chose mais là c'est image URL value et là je rajoute image URL value. Ok, ensuite je sauvegarde, je vérifie que tout est lié. Donc image div item image, ensuite je ne l'ai pas créé là, item image plutôt, image, d'ailleurs je vais appeler image URL, pourquoi pas, item image, je vérifie juste que ouais, je l'ai bien appelé item image, donc c'est parfait. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que je vais devoir recommencer ma petite opération. Donc normalement tout est bon. Voiture de sport, description bolide, super puissante. Image URL, aïe, non j'ai plus là. Hop, copier l'image. Hop, hop, coller. Le prix 200 000 €. Donc j'espère que j'ai pas encore fait d'erreur. Donc là il n'y a pas d'erreur. On va regarder. Non, on va plus regarder. Mais c'est pas grave, il n'y a point d'erreur. On va regarder directement plutôt dans la base de données pour voir si ça a été chargé. Hop, maintenant effectivement on a les informations. Comme je vous l'ai dit, il y a un ID qui est automatiquement généré. On a le prix, c'est bien un nombre. Là c'est bien un string. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de récupérer les informations. Donc normalement ça devait être fait avec automatiquement dès le lancement du front, parce que là j'ai un fetch qui automatiquement récupère les informations mais en console. Donc on va déjà tester pour voir si ça va chercher les informations et ça les récupère. Donc voilà, déjà je vois que ça fonctionne. C'est pas censé me le mettre ici seulement, c'est censé aussi, si j'actualise, me le mettre aussi à ce niveau là. Voilà, effectivement j'ai toutes les informations, je n'ai même pas besoin d'utiliser le local storage. Maintenant je tape dans la base de données MongoDB. Donc ensuite je peux effectivement les récupérer dans le template. Par exemple, ce que je peux faire, c'est qu'une fois que j'ai les informations, je peux créer une div. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire ça, peut-être pour une autre vidéo, parce que ça peut être chiant. Est-ce qu'il a un enfant? Ah ouais, c'est ça, cet item div là. Je pense que d'ailleurs je l'avais déjà récupéré, item div, donc ok. Je vais créer un élément, ok.
Alors, ouais, je vais juste tester avec la photo, l'image, pardon, qui est donc là dans la... Je vais récupérer ça comme ça. Donc, je me mets dans le main. J'agrandis un peu. Donc, ok, là, ça va me récupérer les informations. Là, c'est toutes les informations. C'est ça que j'ai récupéré. Donc, en gros, ça me constitue, si on regarde bien, pardon, ça me constitue une, un tableau avec un seul objet. Donc, on sait qu'il y a un tableau avec un seul objet, c'est-à-dire que si on fait par exemple value 0, ça va nous donner, on fait une sauvegarde et on récupère, ça nous donne tous les renseignements concernant le premier objet. Donc ce qu'on peut faire, c'est, alors, for, déjà on va choper for item in value, on va regarder déjà ce que ça fait. On fait un console log de item juste pour voir un peu la tête. C'est 0, donc c'est pas ce qu'on va utiliser. On va utiliser of pour avoir plus d'informations. Oui, là on a plus d'informations. Donc on va créer à chaque fois pour ça, on va document. Alors nous c'était déjà, comment il s'appelle, item div. Donc ce qu'on va faire, c'est let new div égale document create element de type div. On va de type div, c'est déjà fait. Ensuite, pour chaque élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans ça, on va faire un append. D'ailleurs, on va même déjà append, déjà ça s'appelle, j'ai plus de mémoire, item div. Donc voilà, item div append new div, hein, parce qu'au moment on va les lier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore un autre new paragraph. New par égale document create elements et on va utiliser de type paragraphe, non, de type image. Et on va, non c'est ça, on va juste afficher l'image là parce que sinon ça va être un peu ennuyant. On va afficher image, image. Ensuite on append new div append child. D'ailleurs j'aurais pu mettre child là, ça a été mieux. Append child image. Et image, on va lui set attribute. On va lui mettre un attribut source qui correspond à value, à item. À item image URL. J'ai oublié un tas de points virgule. Hop, hop. Donc ça c'est fait. Donc on va peut-être faire une expérience là déjà. Alors qu'est-ce que j'ai mal fait? Cannot read property undefined heading append child. Donc new div, qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc item div, est-ce que c'est le bon? Items div, ok, je me suis trompé.
récupérer la photo, l'image plutôt. Donc elle est toute bien. Ok, on l'a récupérée depuis la base de données, on l'a récupérée effectivement sur le template, sur l'index.html. Ensuite, effectivement, on peut rajouter une classe effectivement à ça, à cette image, et on peut lui rajouter un tas d'autres choses. C'est ça qui est bien, mais en tout cas pour vous montrer comment récupérer des informations depuis une base de données en utilisant purement le JavaScript. Donc voilà.